Hello, cette image m'obsède en ce moment. Alors oui, le symbolisme est peut-être pas très subtil, mais quand même. Cette photo, elle a été prise après qu'un journaliste d'Actu Lyon soit pris un coup de matraque de la part d'un policier pendant qu'il couvrait les manifestations contre la réforme des retraites le 13 avril dernier. Alors évidemment, on n'a pas le contexte et le policier était peut-être fatigué, mais l'image, elle dit un truc. À la base, je voulais bien faire une vidéo sur le sujet des photos en manif, mais je pensais la faire dans plusieurs mois, histoire de bien éviter l'effet de surfer sur l'actualité à chaud. Et je voulais plutôt aborder des grandes photographies iconiques prises en manifestation au cours de l'histoire. Il y a des tas de choses à raconter. Mais en ce moment, j'arrête pas de recevoir plein de messages de jeunes photographes qui veulent se lancer à aller prendre des images des événements. Et des fois, j'ai un petit peu peur pour eux, pour être honnête. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner des méthodes, si c'est vraiment ce que tu veux faire, pour éviter de te mettre en danger. Mais j'aimerais bien qu'on pousse aussi la réflexion un petit peu plus loin, toi et moi. Pour être honnête, j'attendais surtout qu'il y ait un autre youtubeur photo qui fasse une vidéo à ma place, histoire de refiler la patate chaude, mais apparemment personne se désigne, donc on va y aller. Et tant pis pour les diverses réactions que ça générera, parce que même si je vais te faire un gros disclaimer en 4x3 là, en suggérant qu'on garde tous nos opinions politiques pour nous-mêmes, ici on parle d'image et de pratique photo, je sens bien que ça va pas servir à grand chose, d'autant que je pense pas être très neutre moi-même, donc bon. Époque oblige, il y a énormément de personnes qui prennent des images et filment dans les manifestations. Beaucoup de personnes, dont beaucoup sont photographes, professionnels ou non. Ces dernières semaines, j'ai découvert le travail de beaucoup d'artistes, journalistes, créateurs que je connaissais pas sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain à Lyon. Je me présente, je m'appelle Gabriel Bonavera, connu sous le nom Wild Agab. Je suis photographe, reporter et ainsi qu'étudiant. Je réalise tout plein de reportages photos, des documentaires et je filme pour tout ce qui est reportage d'actualité et d'enquête. C'est essentiel de montrer à notre environnement, à notre entourage, même le monde entier, les images de ce qui se passe à un endroit précis. Parce que malheureusement, soit il n'y a pas du tout de caméra et on ne voit pas ce qui se passe. Que ce soit pour sensibiliser, informer, etc. Juste un témoignage, ça suffit pas toujours. Donc l'image est très importante, que ce soit vidéo ou photographique. La présence des photographes, elle est essentielle en manif. Ils documentent des événements d'actualité, ouais, mais les images, c'est aussi une documentation de l'histoire. Pour l'actualité, ils vont couvrir ce qui se passe réellement dans les manifs et que beaucoup voudraient qu'on ne voit pas. Et pour l'histoire, les images serviront d'outils d'analyse pour interpréter les bouleversements sociaux opérés qu'on comprendra vraiment seulement dans quelques années. D'où le fait que ça peut être que positif, que de plus en plus de photographes rejoignent les protestations pour multiplier les points de vue. Je dis souvent qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire des images, mais il n'y a que les photographes qui font des photos. Il y a la captation du réel et il y a sa documentation. Et la différence, c'est un point de vue. Dans une photo, il y a une recherche visuelle, oui, mais il y a aussi une recherche, un mode d'expression. Tu peux le voir de manière positive ou négative, mais les photos ont un pouvoir d'influence sur l'opinion publique. Elles sont, oui, une preuve historique, mais aussi un outil d'opinion, de changement social. Et c'est de cet aspect que les institutions ont réellement peur. Des milliers de gens dans la rue et des dégradations ici ou là, franchement, les politiques, ils s'en battent un peu les couilles, c'est pas 2 poubelles brûlées qui vont les émouvoir. Par contre, les images qu'on tire des manifestations et qui vont atteindre, toucher et faire réfléchir des gens qui sont pas dans les cortèges, ça effraie, parce qu'il y a une répercussion politique derrière. Et bien sûr, il faut aussi évoquer l'aspect de la preuve de la photo en cas de violence policière ou d'abus de pouvoir. On commence à plus pouvoir compter le nombre de fois où l'analyse d'images a contredit la version des forces de l'ordre et démontré que les policiers mentaient sur le déroulement d'événements lors des procès. Une grosse partie qui m'a fait commencer, on va dire, le côté plus journalistique, c'était surtout de dénoncer et sensibiliser auprès de toutes les violences, notamment de l'État et des policières. Je les ai beaucoup vus, j'en ai beaucoup témoigné, c'était très dur de convaincre les autres personnes en disant il se passe ça, les gens ils ne croient pas, et jusqu'à qu'on les vive nous-mêmes et que ça se répète, et là on se dit faut vraiment filmer, quoi, parce qu'on se retrouve toujours sans caméra, sans même amateur ou professionnel, et on se dit c'est vachement important. Quand je vais à chaque mobilisation, je suis là pour documenter et observer, et pour recenser toute violence ou agression, que ce soit des forces de l'ordre ou de tout autre groupe externe entre militants. C'est des choses qui doivent être vues et qui permettent de documenter pour protéger les personnes aussi victimes de tout ce qui se passe. Et c'est aussi des outils d'analyse pour des associations qui luttent pour les droits humains. Bien sûr, c'est une pratique photo qui va te mettre dans une situation de risque, ce qui ne devrait pas, normalement, mais voilà, apparemment c'est le contexte social dans lequel on vit. Le but, ça va être de minimiser ces risques pour toi et pour les autres. Donc je vais essayer de te donner le maximum de conseils auxquels je peux penser.
autant au niveau logistique que photographique, pour éviter que tu aies à les apprendre à la dure. Commençons avant la manif. Dans l'idéal, ce serait déjà de ne pas y aller seul, pour pouvoir veiller les uns sur les autres, ou au moins en binôme. Alors oui, je sais, c'est pas toujours possible, premier conseil que je donne, moi je le respecte jamais, mais au moins préviens une personne qui sera pas allée à la manifestation, que toi tu y es allé et qui pourra s'inquiéter si elle a pas de nouvelles, mais surtout que toi tu pourras contacter en cas de souci. Comme je vais te conseiller de pas amener ton téléphone portable avec toi, apprends bien son numéro par cœur ou tu te le notes sur ta main ou sur le bras. Toujours à cette même personne, fournis-lui des justificatifs de domicile, d'identité, genre fiche de paye, facture EDF, etc. Juste au cas où, pour éviter un mandat de dépôt dans des cas extrêmes. Et puisqu'on parle de ce genre de cas, si c'est pas ses coordonnées, retiens au moins le nom d'un avocat, si possible spécialisé dans ce genre de situation. Il y a beaucoup de sites qui les référencent en ce moment selon l'endroit où tu vis. Alors la règle, ce serait plutôt de s'habiller en tenue sombre et sans signe distinctif quand tu vas manifester. Pour ma part, en tant que photographe, je préfère mettre des couleurs claires, j'ai même mes bonnets de couleur. Je sais pas si ça fonctionne, mais disons que l'idée c'est de pas pouvoir être associé à d'éventuelles personnes qui désirent cacher leur identité, mais d'être clairement identifié comme photographe. Tu peux aussi commander ce genre de brassard, si ça te rassure. Petit rappel aussi que si tu publies tes images et que tu documentes ce qui se passe, tu peux te déclarer comme journaliste. Et ouais, je sais, c'est un gros débat qui trigger toujours plein de gens, on n'a pas le temps d'en parler là, mais non, t'as pas besoin de carte de presse pour être journaliste en France, et c'est dommage qu'on n'a pas le temps de développer ça, parce que c'est un point central de la liberté d'expression dans notre pays. Donc à toi de voir pour la tenue, mais prends quand même un foulard, ou au moins un masque FFP2, bon, il doit bien t'en rester un quelque part, des lunettes de soleil au moins, peut-être même piscine ou ski. Prends une pièce d'identité ou à minima une copie. Dans un petit sac à dos, fais-toi une petite trousse de secours, au moins des pansements, du gel désinfectant, des morceaux de sucre, de quoi grignoter, du sérum phi, une bouteille d'eau avec un chiffon ou un mouchoir en tissu, tu mets l'eau dessus et tu respires à travers, ça atténue un petit peu les gaz. Ne porte rien qui peut être compromettant sur toi, genre des petits couteaux, des ciseaux, voilà. Bon, après si on veut te chercher, même un petit truc comme ça, ça peut poser problème, moi voilà, je l'utilise pour visser mon petit peak design, mais bon. Il y a très longtemps, moi dans une manif, on m'avait même fait chier pour une petite soufflette, voilà. Moi non plus, j'ai pas la logique. Évite si tu peux de porter des lentilles à cause des gaz, et aussi du maquillage ou des crèmes grasses sur la peau parce que ça accroche les lacrymos. Enlève aussi des piercings, les boucles d'oreilles. Niveau photo, enfin, les axes, c'est le minimum, le plus léger, le plus réactif. Et pour ça, je conseille un boîtier, un objectif. Et si possible, bien sûr, le plus compact possible. Voilà mon setup personnel. Voilà, j'ai le GX9 avec un 12-60. Voilà, ça me permet à peu près de couvrir pas mal de focales. C'est petit, voilà, c'est transportable. Oui, dans la vidéo pour la street photo, il y a quelques temps, j'avais le GM1, maintenant j'ai le GX9. Pourquoi je l'ai acheté au final simplement le viseur, parce que vraiment, juste l'écran, j'y arrive pas. Mais du coup, en manif, j'amène ces deux appareils. J'amène aussi le GM1 parce qu'il est minuscule, même avec un téléobj qui va jusqu'au 600 mm. Pourquoi j'ai les deux ? Parce que ça me permet d'avoir différentes focales, mais surtout sans changer l'objectif. Changer un objectif dans une manif, c'est la recette pour la catastrophe. Donc voilà, deux appareils oui, mais s'ils sont vraiment aussi minuscules que ça, et si j'ai pas besoin de changer de lentille. Rien d'autre à part batterie, carte mémoire, un strap bien solide, l'appareil autour du cou, prêt à déclencher. Pas de trépied, monopode, en fait tout ce qui peut être confondu avec une arme, comme cette dangereuse petite soufflette. C'est vrai que ça fait mal en fait. Et aussi, surtout parce que tu risques de gêner les gens dans leur déplacement avec ton trépied. Si tu as la chance d'avoir le double slot, active sur ton appareil le backup sur les deux cartes mémoire. Voilà, si on te contraint à effacer des photos, tu peux faire genre t'en effaces une, t'as toujours l'autre carte. Mais attention, qu'on soit bien clair, te contraindre à faire ça, ou même le simple fait de te le demander, c'est totalement illégal. T'as le droit de prendre des photos, y compris des forces de l'ordre, dans l'exercice de leur intervention publique. Alors oui, il existe certains services de police où on n'a pas le droit, mais ils sont très spécifiques, et c'est pas ceux qui sont en manif. Donc je le répète, t'as le droit de prendre des photos en manifestation, personne ne peut exiger que tu les effaces. Et d'ailleurs, pour terminer, je te conseille d'avoir une caméra d'action sur toi, comme celle que j'utilise pour filmer mes shootings sur YouTube. Voilà, si possible à 360 degrés, et de la laisser tourner au maximum. Ensuite, durant les manifs, déjà, essaie de venir en transport en commun ou à pied.
Si t'es en voiture ou à vélo comme moi, gare-toi assez loin et viens en marchant, on sait jamais. Bon, tu vas être confronté au gaz à un moment ou à un autre, ton matériel craint rien, sauf si tu paniques et que tu tombes et que tu te cognes. Donc c'est important de rester calme, c'est pas agréable, mais les effets ils se dissipent au bout d'une dizaine de minutes. À nouveau, tu peux respirer dans un chiffon imbibé d'eau, tu peux te passer de l'eau sur le visage, mais avec le chiffon, attention à pas te frotter les yeux avec les mains parce que le gaz reste sur les mains. Évite de te retrouver dans les nasses, si tu vois qu'ils commencent à organiser ça, demande à en sortir. Clairement pas sûr que ça marche, mais au moins il faut se faire identifier en tant que photographe. Toi t'es pas là pour casser, t'as le droit d'être présent. Appelle les médics si tu vois quelqu'un de blessé. Niveau photo, t'as qu'une chose à garder constamment en tête, ta sécurité avant tout, et ensuite celle des autres. Reste vigilant, on part vite en vrille à penser à des cadrages, à ce qu'on peut faire comme image, etc. Donc non, reste focus sur ton environnement. D'ailleurs, je l'évoquais tout à l'heure, le viseur, c'est pour la photo de rue, utilise pas ton viewfinder. Tu vas bloquer ta vision sur tout ce qui se passe autour de toi. Donc, avec l'écran de ton appareil. Ne reste pas devant les gens, ne t'accroupis pas devant les gens, ne gêne pas leur circulation. Et ils sont là pour manifester avant tout, pas pour te servir de modèle. Donc, essaie de respecter ça. Et c'est quelque chose qui vaut aussi après la manif, quand il va s'agir de traiter et partager les images. La prolifération des caméras avec l'évolution technique de ces dernières années, ça a permis de mettre des images sur les violences policières. Même si elles n'existent pas, ce serait insupportable de dire ça dans un état de droit. Oui, mais tes images qui dénoncent, elles peuvent aussi être utilisées pour traquer certaines personnes participant aux manifs, et pas forcément des personnes ayant fait des choses répréhensibles. T'as le droit de prendre des photos, et les gens ils s'y attendent quand ils participent, et des images de personnes avec des pancartes, qui chantent, qui font de la musique, qui tapent sur des casseroles, il n'y a pas de problème. Mais il peut arriver de capter des actions plus sensibles, voire violentes. Pour ma part, je suis pas un justicier et si je devais publier les photos que j'ai fait, je le ferais en m'assurant de protéger l'identité des personnes concernées. Flouter les visages, faire disparaître les signes reconnaissables, des tatouages ou autres, même une couleur particulière de chaussures, ça peut être compromettant. Donc il faut penser à tous les détails. Si t'as le moindre micro-doute, c'est déjà le signe qu'il faut faire attention. Pense aussi à supprimer les métadonnées des images avant de les exporter pour le web. Si malgré tout tu te retrouves en garde à vue, alors si t'as rien fait, t'as rien à craindre. Est-ce qu'ils embarqueraient comme ça des gens totalement aléatoirement? Quand même. Bon, mais admettons. À nouveau, on peut pas saisir ton appareil photo et altérer les données qui sont dessus. Ça, c'est strictement interdit. Rappel de 3 droits fondamentaux. Le droit de prévenir un proche. Tu devrais avoir retenu son numéro, ou alors il est écrit sur ta main. D'exiger la présence d'un avocat, et ça dès le début de la garde à vue. Ça tombe bien, t'en connais un, t'as appris son nom par cœur. Et surtout de garder le silence, parce que tout ce que tu diras pourrait être retenu contre toi, comme dans les séries, mais là c'est pour de vrai. La seule chose que tu dois décliner selon la loi, c'est ton nom, ta date de naissance et ton adresse, et après silence jusqu'à ce que ton avocat soit là. Je te laisse en description des sites pour en savoir plus sur comment réagir dans cette situation, en espérant que tu y sois jamais confronté. C'est pas glop, surtout juste pour avoir pris des photos. Voilà, c'est un résumé synthétique, il y aurait évidemment plein d'autres choses à dire, probablement que j'en ai oublié, mais... Je voulais en arriver au point essentiel de cette vidéo. Je sais pas ce que je vais faire des images que j'ai prises durant les manifestations. Je les ai publiées nulle part, à titre entièrement personnel, mais moi je sais pas quel sens donner à cette démarche, c'est encore en réflexion et c'est ça que j'aimerais partager. Alors oui, toute ma chaîne, le cœur de mon travail, c'est de répéter que la photographie, c'est pas qu'un art, mais aussi un des outils les plus puissants de documentation du réel. Et on l'a vu dans cette vidéo, la photographie, par sa nature physique même, par sa méthode de capture, c'est pas vraiment de la documentation, c'est de la narration du réel. C'est forcément un point de vue cadré, orienté, de seulement quelques centièmes de seconde, figé dans le temps. À quoi toi tu penses quand tu vas prendre ces images? On a tous des orientations différentes, mais de façon évidente, si on devait interpréter ce qui se passe, beaucoup de gens ressentent une certaine injustice, une certaine violence politique, et du coup prendre des images, ça devient soutenir un combat social qu'on veut aider à porter, comme le fait Gabriel par exemple, et c'est très bien. Mais comment expliquer je parlais tout à l'heure des images iconographiques des manifestations dans l'histoire. C'est par définition quelque chose qui est ancré dans notre cerveau, dans la culture. Tu vois là où je veux en venir ?
Très honnêtement, pour ma part, je pense pas que les photographies ont encore ce pouvoir de devenir iconiques aujourd'hui. C'est devenu impossible par l'évolution du média. Par contre, les images ont maintenant une facilité accrue à devenir virales. Ça pourrait ressembler à iconique, mais c'est l'antithèse en fait. La viralité est aussi explosive qu'éphémère, c'est le drame de l'époque. Les images s'oublient aussi vite qu'on les a vues aujourd'hui, parce qu'on les analyse plus, on s'en imprègne plus, on les consomme juste. Et pourtant, je te jure que je vois encore trop de gens arpenter les cortèges avec le désir de faire l'image marquante, celle qui frappe, qui va être repostée partout. Il y a souvent du désir de like et de partage dans la démarche de certains, et ça se sent dans beaucoup de messages que j'ai reçus et qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Et attention, je dis pas, alors il y en a sûrement une certaine partie, mais je dis pas qu'ils font ça de manière cynique ou mal intentionnée, ou même parfois de manière volontaire, c'est pas conscient, parce que beaucoup se sont juste même pas posé ces questions, et se les poser de la manière la plus douloureuse possible, à savoir en étant véritablement honnête avec soi-même. Je sais que les violences, le chaos, ça fait partie de ces événements, et l'idée, c'est pas de les effacer de l'histoire en pointant ta caméra ailleurs, c'est de déterminer ton intention. Est-ce que tu cherches à illustrer autant le contexte, les causes, ou juste les conséquences, parce qu'elles sont extrêmement graphiques? Le riot porn, c'est d'exploiter cette violence avec la garantie d'image choc pour son propre compte. Les gens qui vont en manifestation, ils y sont pour exprimer une vraie souffrance, des frustrations, des injustices, pas pour être placés en trophée sur Instagram. Quelles que soient tes opinions, je pense que la chose la plus importante dans le métier de photographe, c'est d'être capable de mettre au centre, au cœur de son travail, le respect du sujet photographié. Est-ce que tu considères les manifestations comme un super photoshoot géant avec de l'action, des couleurs, ou est-ce que tu documentes le réel? Documenter, c'est complexe, c'est pas juste déclencher et faire des photos, c'est faire preuve de réflexion sur ce qu'on fait, de déontologie. Par exemple, c'est faire l'effort de mettre, avant la puissance d'une image, peut-être la sécurité des personnes qui sont représentées dessus, comme on l'a vu tout à l'heure. Documenter, c'est aussi faire l'effort extrêmement difficile de lutter contre les biais de son propre cerveau. On vit maintenant dans un monde ultra polarisé où on est tous attachés à notre vision du monde et où c'est difficile de prendre le contre-pied de ce qu'on peut penser. Tu prends des images des violences policières, c'est essentiel, mais est-ce que tu as pensé à tourner l'appareil vers ce que les policiers eux aussi se prennent dans la gueule, même si ça sert pas vraiment le narratif qu'on veut se donner? Est-ce que tu as essayé de documenter un point de vue qui est contraire au tien? Ouais, j'ai aucune réponse à toutes ces questions, Si tu veux un avis tranché, blanc ou noir, tu sais que ici t'es sur la mauvaise chaîne, Non, moi dans cette vidéo, ce que je voulais c'est déjà donner à ceux qui débutent dans cette pratique les moyens, des méthodes pour se protéger, ta sécurité avant tout. Et donc oui, je réponds à aucune question, mais juste peut-être t'inciter à au moins te les poser. C'est peut-être pour ça que cette photo, elle m'obsède autant. C'est pas une photo, c'est juste une image brute. Elle est pas traitée, elle fournit pas de contexte, elle représente personne, elle nous touche nous, les photographes. Elle répond à rien, mais elle pose 1000 questions.